Installé provisoirement dans cette école de Bandiagara après avoir fui l'insécurité dans son village, Fatou a le regard tourné vers la rentrée scolaire qui débute dans moins de 2 semaines. Comme elle, cet établissement scolaire abrite des centaines de déplacés qui ont été forcés de quitter leur lieu de résidence suite aux menaces et attaques des groupes armés terroristes. Sur le site d'accueil, les plus âgés sont toujours hantés par les mauvais souvenirs, notamment de leur départ forcé. Donc, Tchao bébé Congo kono. Donc, un bec mais c'est na Congo kono. Donc, watini 17h nous watini na. On en a firi musoka. Ko muso bega bo. Do ba fo ayaka minan takabo. Do ba fo akana maga minana. O RDD ko 30 minutes kono na mogo maboba uko ba fa. Do ma sega do kon donna o sera ka fini ou bien bagan fla munumbe Congo konan o yo gain o bora. O konana les mêmes airs o bi tegeri o air kelenna. Les mêmes airs au Andawagala, les mêmes airs au Koubeli, au Yaklandi, au Abeker Air Nkelen Gonana. Kadamine 17h30, 18h, 19h. Donc, nous bébot duna Congo kono. Donc, au Kontura Dugu kono. Donc, au Keramuna au Sira Dugu kono. Et Congo kono. Donc, au lendemain, au do Tagamanaka Sirek pour qu'il y ait goudron soro, kana Banyagaraya. Bigon déplacé Mumbai, Nere Niseraga Moussebe, Pignari. Oui, 2224 personnes. 2224 personnes. École sous Kelengono, à Galam. Après avoir longtemps espéré un retour au calme dans son village natal et ses environs, cette notabilité a décidé de tout quitter pour se mettre à l'abri, après avoir connu une vingtaine d'attaques. Obe anko ante dugubla iwula yoromi kausan o akagele amunyina ni wula fe lazara wati moto wu to tayrat an ambe andugo yoromi anta do ma bisi to dugu kono bilewa wala mais adama de ni ko ibi kuma ko sebe avec do ma gasi no te chencena ni anjigi waro ko ta an kerefa dugu nu do be ubeyo Ubeo, oui accord que Ubei, uni jadisi nous boule benyomboul. Anko antoke, fama nous ta jaou kelen anjanfa. Anta da anjanfa lendo. Suite à l'attaque meurtrière contre le village de Bodjo à 15 km de Bandiagara le 5 août dernier, des manifestations ont eu lieu dans la capitale régionale pour dénoncer le silence des autorités. Pour le président du conseil local de la jeunesse de Bandiagara, la gestion de la situation sécuritaire relève exclusivement des autorités. C'est un problème qui est là depuis 2012. Et chez nous, on a connu ça depuis 2018, pensant que ça allait finir 1 an, 2 ans. Mais nous constatons avec amertume, et chaque jour que Dieu fait, nous assistons à des situations très dégradantes en matière de sécurité. Et surtout dans ces derniers mois, les attaques ont repris. Et cette fois-ci, en s'attaquant aux populations civiles sans défense et en tuant des milliers de personnes. Mais nous sommes derrière nos autorités de la transition. Hein. On n'a pas 2 autorités, on n'a pas 2 États, on a un seul État. Et quoi qu'ils fassent, nous sommes derrière eux. Mais nous leur demandons de faire beaucoup plus en matière de sécurité, qui relève exclusivement du travail des autorités de la transition.
Du 14 au 15 septembre dernier, s'est tenue une rencontre de pacification initiée par les autorités régionales à travers la commission des bons offices d'appui à la réconciliation et à la paix. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres de l'accélération du processus de DDR en faveur des groupes d'autodéfense, l'implication des légitimités traditionnelles et religieuses dans la pacification de la région, l'observation d'un cessez-le-feu de 3 mois à partir du 25 septembre 2023.